Hello, bienvenue sur ce podcast chrétien intitulé Le Saint-Esprit s'exprime. Il s'agit ici d'un lieu de rencontre, un point de jonction entre le cœur du Saint-Esprit et le tien. Il s'agit tout simplement de t'amener à expérimenter une vie de foi où tout est possible par la grâce de Dieu. Sois béni, installe-toi et bonne écoute. Alors comme je te disais, je m'appelle Raissa Eko, je te souhaite encore le ou la bienvenue, mon frère ou ma sœur en Christ. Peut-être que tu découvres le Seigneur, tu ne le connais pas, tu es le ou la bienvenue ici. Alors aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est très très important et comme tous les autres d'ailleurs sujets que je vais aborder ici, on laisse vraiment la place, comme je te l'ai dit, au Saint-Esprit de s'exprimer. Donc tu vas voir que j'aimerais que ça soit le plus fluide, le plus intentionnel possible. Il s'agit ici vraiment de parler de cœur à cœur. Alors n'hésite pas à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux si tu as besoin d'échanger. Peut-être que tu es nouveau dans la foi ou encore bien affermi. En tout cas, c'est toujours agréable d'échanger entre frères et sœurs. Je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni quoi que ce soit. En tout cas, pour le moment, je me forme et j'aime bien être dans la présence de Dieu. J'aime bien partager mon contenu. J'aime bien tout simplement partager ma foi et c'est la raison pour laquelle je prends le micro quand c'est possible ou encore, voilà, je me filme pour pouvoir partager la parole de Dieu selon les recommandations du Seigneur parce que c'est vraiment un appel qu'il a mis dans mon cœur et qui m'a clairement exposé. Voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je te parle de quelque chose qui est très important. Je te parle d'un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que sans le vouloir ou sans s'en rendre compte, on blesse le Saint-Esprit. On lui fait tellement de mal et on n'a pas pris conscience en fait de la façon dont on peut lui faire du mal en fait. Voilà, je vais peut-être me répéter pour que l'on puisse comprendre bien la douleur qu'il peut éprouver lui en tant que créateur d'une part, d'autre part en tant que père, mais aussi en tant qu'époux, parce que la Bible nous dit qu'il est l'époux. Dieu est notre époux. Et le thème du jour, c'est l'attitude à adopter en tant qu'enfant de Dieu tôt le matin. Oui, parce que le matin, c'est important. Le matin, ce sont les premières heures que tu dois ou que tu devrais consacrer au Seigneur. Un époux, une épouse, une personne qui est amoureuse de son compagnon ou de sa compagne a tendance à penser à elle ou à lui en fait tôt le matin. On pense à la personne qu'on aime. Ça va être tôt le matin ou encore le soir avant de se coucher. Et ce sont des moments qui sont très importants pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on développe une réelle intimité avec le Seigneur. La Bible nous dit dans plusieurs passages que Jésus avait pour habitude d'aller tôt le matin dans la présence de Dieu. Il allait à la montagne, il allait se recueillir, il se mettait à part, il laissait ses disciples ailleurs. Il aimait bien aller se ressourcer dans la présence de Dieu. Parce que le matin, c'est très important. Si tu ne veux pas rater ta journée, tu as besoin d'aller à la rencontre du Seigneur, non pas à midi, non pas à 15h, bien sûr, le long de la journée, tu as besoin de prier, mais tu as déjà besoin, en fait, tu as d'abord besoin d'aller à sa rencontre le matin. Ça te permettra d'avoir une journée plus fluide et surtout une journée qui est dirigée, guidée par le Saint-Esprit lui-même qui est ton époux. Alors, la Bible nous dit dans 1 Jean 5 verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, de tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans votre cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie. » Vous voyez à quel point ce passage est tellement important. Et surtout, ce passage, je prie qu'il puisse éveiller ta conscience de manière à ce que tu réalises que tu dois donner à Dieu la première place. Il doit avoir la priorité dans ta vie. Malheureusement, très peu le font. Très peu lui donnent, en fait, dès le matin, la place qu'il mérite d'avoir. Or, la Bible nous dit, gardez-vous. Donc, faites attention aux idoles. Faites attention à tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Lorsque tu te lèves le matin, est-ce que le premier réflexe, c'est de prendre ta Bible ou encore tout simplement de dire bonjour Saint-Esprit? Oui, très peu le font, mais il faudrait aussi savoir, c'est clair que c'est dans la Bible, le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions. Il a des sentiments.
La Bible nous dit qu'il nous aime. Une chose ne peut pas aimer. Il n'est pas une chose. Il n'est pas en fait, il n'est pas ce nuage que tu vois en fait dans le ciel. Non, il est une personne. Le Saint-Esprit, non seulement il est une personne et il n'est pas loin, il habite dans ton cœur. Il vit avec toi. Donc il est capable de sonder ton cœur, de voir ce qui te préoccupe, mais il est aussi capable de voir la place que tu lui donnes, la place qu'il occupe réellement dans ta vie. Est-ce que tu fais de Dieu ta priorité? C'est vraiment une question que je te pose aujourd'hui et à laquelle j'aimerais que tu répondes tranquillement, là maintenant, tout de suite. Est-ce que Dieu est ma priorité? Je dis de lui donner la place qu'il doit avoir. Cette place, il l'a méritée. Il a laissé son trône de gloire pour venir ici sur terre, pour t'aider en fait, pour t'aider, pour n'être pas le spectateur de ta vie, mais l'acteur, pour être celui qui participe à ton épanouissement. Mais pour cela, il a besoin que tu puisses lui laisser de la place dans ton cœur. Très souvent, lorsqu'on se réveille le matin, on va faire une petite prière. On bénit sa maison, on bénit ses enfants et hop, on se lève pour aller travailler. On oublie que dans notre cœur, on a beaucoup plus de préoccupations. Beaucoup plus de choses viennent envahir l'espace, en fait, de ton cœur. Or, Dieu veut ton cœur. Deux fois, on se réveille, on fait une petite prière de 30 secondes et ensuite on court sur WhatsApp. On court sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe, on scrolle pendant des heures, alors qu'on a donné à Dieu 2 minutes. On a prié vite fait, on s'est levé et on va aller vaquer tout simplement à ses occupations. On oublie que Dieu est là. Il est juste là à tes côtés. Il est en train de te parler, il est en train de trouver des solutions pour ta vie, mais surtout, il vit en toi et il est ton époux et il a besoin de communiquer avec toi. Il a besoin de la priorité, de cet espace de ton cœur. Or, les réseaux sociaux ont tellement pris de l'ampleur dans ce monde. Les réseaux sociaux ont tellement pris de l'espace qu'on ne peut même pas donner de la place à Dieu. Dieu est jaloux. C'est mon message pour toi, pour que tu puisses comprendre à quel point Dieu est jaloux, à quel point ça peut faire mal un époux de voir que son épouse l'ignore complètement, de voir que le corps du Christ ignore complètement l'époux qui s'est donné pour nous. Il a donné de sa vie, il s'est sacrifié pour toi, pour moi, pour que nous puissions être sauvés. Mais à contrario, qu'est-ce qui se passe en tant qu'enfant de Dieu? Dans la journée, on n'arrive même pas à donner de la place à Dieu. Parce qu'après, tu te lèves, tu vas faire tes courses, tu vas faire à manger, tu t'occupes de tes enfants, ainsi de suite. C'est normal. Je ne dis pas que tu vas être midi H24 sur ta Bible ou sur prier. Là, ça manquera d'équilibre. Tu as besoin, en fait, de toutes ces choses aussi, bien sûr, pour être épanoui, pour aller travailler, ainsi de suite. Mais Dieu veut la priorité. Et la priorité, ça commence déjà par tôt le matin. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour cela que le terme de jour, je vais te le rappeler, c'est l'attitude à adopter en tant qu'enfant de Dieu tôt le matin. Qu'est-ce que tu fais? Le premier point que je t'ai cité, c'est de faire de Dieu ta priorité. Amen. Et dans Psaume 5, verset 4, il est écrit « L'Éternel, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Ah oui, je regarde. Regarder ici, c'est contempler, c'est admirer. C'est adorer Dieu. C'est se tourner vers lui tôt le matin. C'est lui dire, je t'aime Saint-Esprit. C'est oublier ou tasser ses problèmes pour fixer son regard vers le Seigneur. C'est se tourner vers lui. C'est ce que Dieu veut. Être en fait la priorité. Ne pas être en second, en troisième, non. Le premier auquel tu penses lorsque tu te lèves parce que il est ton époux. Être chrétien, c'est un point essentiel que je soulevais avec toi. C'est avant tout mener et vivre une vie où l'on adore que Dieu, uniquement Dieu. Uniquement Dieu lui-même. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir d'occupation ou tu ne peux pas aimer tes enfants ou quoi que ce soit. Ta famille, bien sûr, reprendra de la place. Mais celui qui doit prendre plus de place, c'est Dieu. Or, on n'arrive pas à donner trop de place au Seigneur. D'ailleurs, même, tu vas voir que lorsque tu vas commencer vraiment à rentrer en profondeur dans les Écritures, à aimer Dieu, tu vas commencer à te faire détester des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre beaucoup de place et on va te le reprocher. Or, c'est la place qu'il doit avoir. Dieu doit être la priorité. Dieu doit être le centre de ta vie. Dieu doit occuper l'espace de ton cœur. Parce que c'est très facile de faire semblant.
je suis chrétien, de le dire par la bouche, etc. Mais lorsque Dieu voit dans le cœur, il voit que tu n'adores pas. L'adoration, c'est ça. Avoir une vie qui adore, qui honore Dieu. Dieu ne te demande pas d'être parfait, d'être juste. Il n'y a pas de juste dans ce monde. Mais Dieu veut la priorité, la première place. J'aimerais te dire aujourd'hui, éloigne-toi de toute distraction qui prend trop de place. Ah oui, éloigne-toi de toutes ces choses en fait qui prennent trop de place dans ton cœur. Dans tes journées, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu donnes du temps au Seigneur? Est-ce que tu lui donnes ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur, tes pensées? Des fois, les soucis viennent tellement au-dessus. On oublie que Dieu lui-même, il contrôle la situation. Il contrôle. Tu as pris trop les soucis du monde. En fait, les soucis du monde ont envahi l'espace de ton cœur. Et tu oublies que Dieu est là. Le deuxième point que je veux voir avec toi, c'est que demande au Seigneur sa volonté dès le matin. Ah oui, comme je t'ai dit, l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir tôt le matin. Le deuxième point, c'est demande au Seigneur sa volonté dès le matin. N'attends pas midi, n'attends pas 18h, la journée elle est finie. C'est le matin que Dieu t'attend. Il a besoin que tu lui dises « Bonjour Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ?» Ah oui, c'est une prière. Elle est petite, mais elle est tellement importante. Elle est capitale et même essentielle pour notre vie. De demander au Saint-Esprit dès le matin, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est bien beau, hein? C'est beau de se lever le matin, tu es au taquet, tu vas prendre ta douche et tout. Tu bénis vite fait ta maison, tes enfants, tu parles, tu déclares des choses et tu t'habilles, tu es parti prier, tu prends ta voiture, tu es parti travailler et tout. C'est bien de vaquer à ses occupations. C'est même important, c'est très important. Mais ce que je veux dire avec toi, c'est que tu as besoin, en fait, dans tes journées, d'être conduit, d'être guidé par le Saint-Esprit pour avoir de belles journées, des journées qui plaisent à Dieu. Ou lorsque tu es seul, tu fais le bilan de ta journée, tu réalises que, en tout cas, tu as apprécié, tu réalises que le Saint-Esprit t'a conduit, que tu n'étais pas seul, parce que tu n'es pas seul. Et très souvent, on n'entend pas le Seigneur parler parce qu'on se dit, non, mais le Seigneur ne me parle pas, il n'est pas là, en fait, je me sens seul. Il est là, mais tu as tellement de choses dans ton cœur que lui, il ne trouve pas sa place. Il ne voit pas pourquoi il devrait te parler. Et c'est normal. Si tu es dans une maison, par exemple, avec ton épouse, ton époux, qui ne veut pas te parler, tu forces, à un moment donné, tu parleras plus. Tu regardes la personne sans pourtant rien dire. C'est ce que le Seigneur fait. Et c'est là que l'on tombe dans les erreurs. On fait beaucoup d'erreurs dans nos vies, dans des choix, en fait, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et après, on dit, le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur m'a oublié. Oui, le Seigneur m'a oublié. Il ne veut pas de moi. Il m'a laissé faire des choix qui n'étaient pas conformes à sa volonté. Il m'a laissé lui désobéir. Il m'a laissé faire des erreurs, etc. Oui, tu feras toujours des erreurs dans la vie. Personne ne peut avoir une vie linéaire, en fait, dans ce monde. C'est vrai, il y aura toujours des erreurs. Mais lorsque tu es conduit par Dieu, tu ne fais pas d'erreur. Lorsque tu es orienté, dirigé par Dieu, tu es sensible à sa voix, tu ne peux pas en faire. Parce que Dieu lui-même, il ne se trompe pas. À moins que lui-même puisse permettre à ce que tu fasses cette erreur pour t'enseigner quelque chose derrière. Oui, là je le cautionne, pas le reste. La Bible déclare dans Deutéronome 6, verset 15, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Il est jaloux. » C'est pour cela que des fois, Dieu permet certaines choses parce que, en fait, on a tellement pris l'habitude d'adorer autre chose. Les idoles sont dans nos maisons. On ne se rend pas compte. Le téléphone aujourd'hui est une idole. On ne se rend pas compte. Le téléphone, la priorité, c'est le téléphone. Dès que tu te lèves. C'est de courir sur ton téléphone. Dès que tu as un peu... ton téléphone est déchargé, tu n'es pas bien, tu es stressé parce que tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux, tu t'ennuies, prends ta Bible, prie. Tu t'ennuies, lève-toi, va marcher, déclare des choses, marche dans ta maison, parle. Je le dis pas parce que je suis parfaite, je le dis parce que j'ai besoin également d'être éduquée. C'est pour cela que je dis que nous grandissons ensemble sur ce podcast. Une manière pour nous d'apprendre à grandir et à obéir à la volonté de Dieu pour devenir des véritables disciples. Être un disciple de Dieu, être un chrétien, ce n'est pas en fait un titre. Alors nous l'avons adopté comme étant un titre, alors ce n'est pas un titre. La chrétienté, le chrétien est avant tout celui qui obéit et qui marche telle la volonté de Dieu. Ah oui, le chrétien, c'est d'abord marcher comme Jésus a marché. Il nous a montré comment il a fait. Il a marché dans l'amour, il a marché dans la paix, etc. C'est ce que Dieu veut. Mais surtout, il veut que nous puissions marcher dans l'obéissance et faire de lui sa priorité. Notre priorité, pardon. Faire de lui notre priorité dès le matin. Voilà. C'était
Vraiment, le message que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'était le petit court message que j'avais à te partager. Une idole, qu'est-ce que c'est? Une idole, c'est une personne ou une chose, j'insiste sur une chose, qui est l'objet d'une sorte de vénération. Tu vénères ton téléphone. Tu vénères aujourd'hui les réseaux sociaux, franchement. On devrait utiliser les réseaux sociaux de manière utile pour que ça nous serve à grandir. Ça nous serve. On peut s'éduquer sur les réseaux sociaux. On peut apprendre à cuisiner, on peut apprendre la parole de Dieu, bien sûr. On peut apprendre à bien se comporter, on peut apprendre une langue, ainsi de suite. On peut se cultiver sur les réseaux sociaux, mais on peut également gâcher sa vie sur les réseaux sociaux parce que le téléphone a pris trop d'espace. Le téléphone a pris trop d'espace dans ton cœur et tu ne sais pas comment faire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable en fait de t'aider. Parce que jusqu'ici, peut-être que tu essaies, parce que nous essayons tous. Nous essayons tous de donner à Dieu cette priorité. On ne va pas faire les personnes parfaites. C'est dur. Mais alors que c'est possible. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire une prière ensemble parce que la Bible dit lorsque 2 ou 3 personnes ou plus s'accordent en fait ensemble ici sur terre pour demander quelque chose, Dieu le fait. On va prier ensemble pour finir ce message. Seigneur, je te demande déjà pardon parce que oui, tu dois demander pardon, Seigneur, parce que tu l'as tellement blessé. Tu l'as tellement blessé. Je te demande pardon parce que je t'ai blessé. Je t'ai ignoré dès le matin. Je ne t'ai pas donné la place que tu mérites d'avoir. Sans le savoir, je t'ai complètement mise à l'écart. Je te demande pardon. Je te prie de m'aider à être obéissant. Je te prie de m'aider à sortir du monde et à avoir le regard fixé vers toi pour faire de toi ma priorité. Je t'aime et je veux t'aimer, pas seulement avec les mots, mais avec le cœur. Je veux que mon cœur t'aime. Je veux pencher mon regard vers toi, tourner mon regard vers toi dès le matin pour connaître ta volonté afin que tous les jours je puisse marcher en conformité avec ta volonté parfaite, pour que nous puissions accomplir des choses sur terre parce que tu as un plan de vie pour moi, un plan de paix, un plan de bonheur et non de malheur. Je te remercie parce que je crois en cette prière. Je crois en Jésus-Christ et je crois que cette prière est exaucée. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Partage ce message autour de toi pour aider une personne à comprendre que elle est en danger. Elle est en danger parce que elle a trop d'idoles dans sa vie. Je n'ai cité que le téléphone, mais il y a autre chose. Voilà, elle a pris son amoureux comme son idole et elle a oublié Dieu. Dieu est ta priorité. Sois béni et à très bientôt pour un autre podcast. C'était ta sœur, ta bien-aimée dans le Seigneur, Raissa Eko.